C'est quoi cette dinguerie de volume 1 les gars? Non mais là je pense qu'on peut tous dire que ce premier volume il est complètement fou. Ça fait 3 ans qu'on attend cette saison 5 et là clairement Netflix frappe très très fort ce premier volume. Aujourd'hui on parle du premier volume de la saison 5 de Stranger Things. C'est parti. Ce volume 1 il commence hyper doucement, le premier épisode ça commence hyper doucement, ça lance les intrigues, tu vois qu'il prépare clairement l'affrontement avec Vecna, on apprend pas mal de choses pour un premier épisode. Déjà Robin nous apprend que les brèches clairement de l'Upside Down, parce que clairement j'étais surpris, j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel, pourquoi on a plus l'Upside Down qui est dans le monde réel. On apprend via Robin au début de l'épisode 1 que donc les militaires ont mis donc des plaques métalliques et donc on voit clairement une lignée de plaques métalliques au début du premier épisode. On apprend aussi que ça se déroule 1 an et demi après ce qui se passait en fin de saison 4, puisque la saison 4 c'était en 1986. Là on est 1 an et demi après, à l'automne 1987, le 3 novembre 1987 pour être plus exact. On apprend qu'en 1 an et demi, que Hopper a fait pas mal d'incursions dans l'Upside Down parce que les militaires ont une base dans l'Upside Down. Et du coup, quand les militaires vont dans l'Upside Down, clairement Hopper ils se rassemblent tous et Hopper il se met dans le camion des militaires. Et du coup, il va dans l'Upside Down pour essayer de trouver Vecna. On apprend qu'en 1 an et demi, clairement ils sont pas arrivés à trouver Vecna. Vecna il est introuvable, on sait pas où il est. On apprend aussi que la ville est en quarantaine. Hawkwind est coupé du monde, personne ne peut sortir de la ville. Donc on apprend pas mal de trucs dans ce premier épisode. En fait, ce que j'aime bien avec ce premier épisode, c'est que ça prend le temps de construire les choses, ça se passe 1 an et demi après la saison 4. On voit clairement ce qui s'est passé, on nous apprend clairement ce qui s'est passé pendant ces 1 an et demi après la fin de saison 4. L'épisode 2 il commence très très fort puisque ça reprend là où s'était arrêté l'épisode 1 avec donc le démon Gorgon qui arrive chez les Wheelers et il attaque Holly, il attaque Karen, il attaque Ted. On a un peu des blessés dans ce second épisode mais on n'a pas de mort. On a donc Karen et Ted qui sont quand même pas mal blessés et je sais pas si Ted est en vie parce qu'on l'a pas revu pour l'instant dans ce volume 1. Et ce qui m'a surpris par rapport à ce volume 1, je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est que Holly, donc la sœur de Nancy et Mike, est beaucoup plus présente et on va avoir un peu un air de déjà vu puisque Holly se fait enlever pour être dans l'Upside Down. Donc on a un peu un air de déjà vu avec Will qui se faisait enlever dans saison 1, là clairement où tout avait commencé. Et ouais, le personnage d'Holly est beaucoup plus présente, on la voit plus présente. En fait, il y a des personnages, je trouve, dans ce volume 1 qui sont plus présents que d'autres. Holly est beaucoup plus présente, on a aussi des nouveaux personnages. Et je trouve qu'il y a des personnages qui sont plus effacés, genre Dustin, moi je l'ai trouvé plus effacé. Dustin, il est encore en deuil de la mort d'Eddie. Et du coup, ouais, je trouve qu'il est moins présent dans ce premier volume. Enfin, le premier épisode, on le voit. Après, on le voit plus pendant un moment. On le revoit clairement ensuite dans l'épisode 3 et 4. Je crois que l'épisode 2, on le voit pas beaucoup si je me trompe pas. Et ouais, je trouve qu'il y a des personnages qui ont plus d'intrigue, enfin, qui sont plus présents par rapport à d'autres. Après, tous les personnages ont le droit clairement à leur moment et franchement, c'est hyper bien écrit parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnages dans cette 5e saison et du coup, c'est dur que des fois, quand il y a beaucoup de personnages dans un film ou dans une série, que chacun ait le droit un peu à son moment. Là, les personnages, ils sont pas séparés comme en saison 4. Ils sont tous clairement Hawkwind parce que Hawkwind est en quarantaine. Du coup, ils peuvent pas sortir de la ville. Et ouais, ils ont tous le droit à leur moment, même s'ils sont séparés clairement dans la ville, que chacun fait leur truc. Fin d'épisode 2, grosse révélation, même si je pense qu'on le voyait venir. On apprend que Henry, Vecna a enlevé Holly et donc l'emmène au Manor Krill. Donc on va apprendre clairement que Holly est bloqué dans le souvenir de Vecna, de Henry. Donc là, fin d'épisode 2. Ensuite l'épisode 3, ça continue de monter. Fin d'épisode 3, on a Max qui est de retour. Et là les gars, franchement, je pense que vous l'avez vu en live, si vous avez vu mon live, dans la nuit de mercredi à jeudi. Je m'attendais pas à voir Max clairement arriver au niveau d'Holly, tu vois, je pensais que c'était Vecna, Henry qui allait arriver. Et non, fin d'épisode 3, on a le retour de Max. Donc là, clairement, je pense qu'on est tous devenus fous en mode putain, elle est réveillée, une dinguerie, et Max est réveillée. Et non, au final, on apprend qu'elle aussi est bloquée, clairement, des souvenirs de Henry, de Vecna. Elle a failli sortir clairement de l'Upside Down. À un moment donné, on voit un peu des flashbacks et tout. On entend donc la musique de Kate Bush. Voilà, clairement, la musique de Kate Bush, on l'entend beaucoup dans cette saison 5 parce que clairement, c'est ce qui a marqué un peu la saison 4. Et donc, on voit clairement qu'elle est prête à sortir de l'Upside Down. Et là, bam! La cassette à coupe, donc là le portail se ferme et on a Henry qui est juste derrière Max et donc elle était pas loin de sortir les gars, mais du coup on sait qu'elle est en vie, on sait clairement qu'elle va sortir je pense de l'Upside Down, peut-être dans le volume 2, enfin je pense clairement que c'est sûr qu'elle sort dans le volume 2. Et le dernier épisode les gars, mais c'est une 26 de pur bonheur, c'est de la régalade, il n'y a pas un temps mort, les 30 dernières minutes je pense qu'on était tous en mode c'est qui va crever, il y en a qui va crever. Et l'arrivée de Vecna, mais les gars, l'arrivée de Vecna, le mec qui arrive en détente en mode ouais, c'est moi qui arrive, je suis là, je vais tous vous massacrer. En plus, il a changé de style, il a changé de look par rapport à la saison 4. Il est plus menaçant, tu vois, et quand tu le vois arriver, tu te dis ok, barrez-vous les gars, il y a Vecna qui arrive. Non, franchement, ce volume 1, il est exceptionnel. Franchement, je savais que Netflix allait frapper très fort parce que dernière saison et puis Stranger Things, c'est un peu la série phare de Netflix.
Ils ont déjà séparé, toi, des séries en plusieurs parties, mais là, clairement, Stranger Things, c'est un autre niveau. C'est la série phare de Netflix. Et là, franchement, je trouve que niveau marketing, ils sont très forts parce que sortir ça à 2h du matin française pour se caler sur le fuseau américain. Ensuite, ça sort le 26 décembre, un jour après Noël. Et le dernier volume sort le 1er janvier pour le nouvel an. Les gars, faut se dire que Netflix a planté pendant 3 minutes apparemment dans certains pays. Je pense que pour la suite, on n'est pas prêt parce qu'on sait que des personnages vont mourir. Les créateurs de la série l'ont dit. Et ça peut être n'importe quel personnage. Ça peut être Eleven, ça peut être Mike, ça peut être Jonathan, ça peut être Steven, ça peut être Nancy, ça peut être Max. Enfin, ça peut être tout le monde. Et franchement, j'ai très peur de qui va mourir parce que je me dis est-ce que Vecna va pas tuer la moitié des personnages. Enfin vraiment je sais pas ce qui va se passer dans le volume 2 et volume 3, mais les gars je pense qu'on n'est pas prêt pour le volume 2 qui sort le 26 décembre et le volume 3 qui sort le 1er janvier. Il y a un truc qui m'a un peu surpris dans le volume 1, c'est le nouveau duo Robin et Williams. J'avoue que je ne m'attendais pas, je pense que ça a surpris beaucoup de personnes. Et je trouve que le duo Robin-Williams fonctionne super bien et j'espère qu'on en verra un peu plus clairement dans le volume 2 et le volume 3. Tu sens clairement un rapprochement. Bon, ils vont pas se mettre ensemble, tu vois, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce nouveau duo. Franchement, j'ai bien aimé, je trouve que ça fonctionne super bien, le duo Robin et Will. Après, je trouve qu'en vrai, ce volume 1, il en garde un tout petit peu sous le pied par rapport au volume 2 et volume 3 parce que là, c'est un peu un amuse-bouche, tu vois, ça lance doucement l'intrigue. Bon, c'est quand même bien commencé parce que franchement, l'épisode 4 est juste exceptionnel, mais je pense que ça en garde un peu sous le pied ce volume 1, enfin cette saison 5, ça en garde un peu sous le pied pour le volume 2 et le volume 3 qui sortiront donc le 26 décembre et le 1er janvier. Je pense que voilà, on sait que le volume 2 et le volume 3 vont être encore plus fous et voilà, on sait qu'il y aura des morts, les créateurs l'ont confirmé. Donc ouais, ça en garde un petit peu sous le pied. Will, c'est clairement le personnage phare de cette saison 5. Le mec, il a des pouvoirs. Non mais les gars, c'est fou. Je sais pas si dans les autres saisons ça avait été mentionné. J'ai pas le souvenir, ça avait été mentionné. Mais cette fin d'épisode 4 où Will, il sauve tout le monde. Le mec, il arrive, clac. Les démons gorgones, clac, paf, plus de démons gorgones. J'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? À quel moment Will a des pouvoirs? C'est pas les mêmes pouvoirs que Eleven parce que les créateurs de la série ont parlé de ce final et ils ont dit que en fait il empruntait les pouvoirs avec Vecna, il puisait clairement dans les pouvoirs de Vecna et en fait Vecna l'a un peu sous-estimé parce que juste avant qu'on découvre que Will a des pouvoirs, Vecna est là et il parle à Will. Et il le sous-estime de fou, tu vois. Je pense que là, Vecna dans le volume 2 et aussi dans le volume 3, je pense qu'il est un peu dans la merde parce que là, on a Will qui a des pouvoirs. Alors certes, il emprunte les pouvoirs à Vecna, mais il a quand même des pouvoirs. Eleven, quand elle a retrouvé ses pouvoirs, clairement, a pouvoir l'affronter Vecna. On a Kali, on a Ui, donc la sœur d'Eleven qui est de retour dans ce volume 1 de la saison 5. Et je pense clairement que les trois, ils vont se mettre ensemble, ils vont aller affronter Vecna, il va y avoir des scènes épiques dans l'Upside Down, même dans le monde réel, il va y avoir des explosions de partout. Enfin, je pense vraiment que c'est qu'un avant-goût. Je pense que vraiment que ce volume 1 à 105, c'est vraiment que l'amuse-bouche, c'est vraiment l'apéritif, tu vois. On picore tranquillement, on est en mode ouais, c'est bien, ça lance doucement l'intrigue, ça lance l'affrontement, enfin ça annonce l'affrontement final avec Vecna. Et le volume 2, je pense qu'on va être en PLS. Non mais les gars, vous imaginez que le volume 2 et le volume 3 aussi, mais ça va être un bordel, ça va être exceptionnel.